Les suites de l'affaire des visas iraniens. Après la démission de Pascal Smet, c'est au tour d'Adja Habib, la ministre des Affaires étrangères, d'être interrogée sur le dossier à la Chambre. Le Premier ministre Alexander De Croo était au courant de ce dossier. Il a lui aussi répondu aux questions des députés en commission des relations extérieures. Ils ont tous deux évoqué le contexte délicat, celui de la libération d'Olivier Van de Castel et d'autres prisonniers européens en Iran. Un discours incohérent et des zones d'ombre toujours trop nombreuses. Les députés de l'opposition présents en commission à la Chambre ne sont pas convaincus par les explications de la ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre. Pas du tout. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité. Ils envoient chaque fois la responsabilité, une fois chez M. Smet. Maintenant, aujourd'hui, il joue avec la responsabilité. Il ne comprend pas combien c'est dangereux. C'est une toute autre explication que celle donnée il y a une semaine qu'Adja Habib et Alexander De Croo donnent aujourd'hui. Si les visas ont été octroyés à la délégation iranienne qui participait au Brussels Urban Summit, c'était pour éviter une crise diplomatique. Nous voulons poursuivre les pourparlers concernant les Européens détenus dans les prisons iraniennes. Il existe une chance, aussi ténue soit-elle, d'améliorer par exemple le sort du docteur Jalali en Iran. Au cœur des enjeux, les citoyens étrangers encore détenus de manière arbitraire en Iran. On se souvient que quelques jours à peine avant, Olivier Van de Castel avait pu être libéré. Son nom est d'ailleurs cité dans les explications. Cette justification n'a pas été d'emblée fournie au moment où la polémique éclate. Et c'est bien cette justification tardive qui pose problème aux députés. Il nous ramène dans un contexte qui n'a jamais été évoqué au Parlement. Auparavant, on nous parle des otages, alors qu'auparavant, on nous a toujours dit que c'était deux dossiers totalement séparés. Par ailleurs, Adja Habib nous refait une histoire très différente de ce qu'elle avait fait jeudi dernier en plénière. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir quand elle dit la vérité. Écoutez, on ne déroule pas le tapis rouge pour le boucher de Téhéran. Point. Encore moins après la prise d'otage d'Olivier Van de Castel, l'un de nos compatriotes durant 455 jours. Adja Habib conclut sa prise de parole par des propos assez forts. Soyons clairs, les invitations aux villes iraniennes n'étaient pas souhaitables. Étant donné l'acte politique qui avait été posé à l'invitation du maire de Téhéran, la situation complexe diplomatique que cela a entraîné, et vu l'absence, je répète l'absence de menaces sur la sécurité nationale, il était décidé de délivrer ces visas. Et nous allons retrouver en direct de la Chambre Jim Moskowitz. Jim, la ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre ont-ils convaincu les députés? Les débats sont toujours en cours. Oui Valérie, les débats, ils ont continué tout au long de l'après-midi, il faut le dire, avec une forme de redondance dans les questions, mais aussi dans les réponses. De nombreux députés de la majorité ont défendu, notamment du côté du MR, la posture de leur ministre Adja Habib, mais du côté de l'opposition, on est beaucoup plus virulent. Alors convaincre l'opposition, la tâche risque d'être ardue, mais il va falloir aussi, pour Adja Habib, convaincre les partenaires de majorité, à commencer par le Parti socialiste qui s'est montré assez discret en début d'après-midi, mais nous avons pu recueillir les propos de Malik Benachour, député fédéral du Parti socialiste, et vous allez l'entendre, il est assez virulent envers Adja Habib. On l'écoute. Mais nous, on fait le constat d'abord d'une série de difficultés assez majeures dans ce dossier et qui sont de deux ordres. D'abord, les contradictions qui se sont additionnées les unes aux autres et les omissions de la ministre qui peuvent parfois même confiner au mensonge par omission. Devant le Parlement, et donc ça c'est évidemment très grave, mais on constate en effet qu'il y a une série de difficultés dans le discours de la ministre qui s'est contredit en permanence et qui a changé de version, changé de narratif depuis plusieurs jours, donc ça donne une impression de confusion qui n'est pas très bonne en effet. C'est à elle maintenant à savoir si elle est encore en mesure d'exercer de manière pleine et entière ses fonctions au sein de ce gouvernement, et ces fonctions elles ne sont pas mineures, c'est conduire la diplomatie belge à l'étranger.
après les différentes questions des députés qui se sont succédés dans cette salle de la Commission des Affaires extérieures à la Chambre, Adjel Habib et Alexander De Croo ont repris la parole pour se défendre une seconde fois et donner des clarifications, notamment sur la procédure. C'est Adjel Habib qui s'exprime en ce moment même. Elle a d'ailleurs déclaré il y a quelques secondes à peine qu'elle était droite dans ses bottes, façon de dire qu'elle ne comptait pas démissionner. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que les débats, ils vont perdurer ici, probablement jusque très tard dans la soirée.